Hello amis taureaux, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage du mois d'avril 2024. Un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les taureaux, signe ascendant, signe lunaire, signe Vénus en taureau. Je vous invite également, quand les tirages seront terminés, de consulter vos ascendants, signes lunaires et signes Vénus. Donc on va commencer. Pour moi, le mois d'avril, pour vous, c'est synonyme de changement, de renaissance, de nouveau, de renouveau. Il y a vraiment cette idée de changer, de changement. Pour le petit message du Ho'oponopono, je demande à ma divinité intérieure d'effacer les programmes erronés qui rendent ma vie difficile. Si nous lui demandons, notre être intérieur peut effacer les programmes, quels qu'ils soient, responsables de la survenue de situations difficiles dans notre vie. Donc là, j'ai l'impression que c'est par rapport à des choses du passé que vous essayez, peut-être c'est ces petits blocages qui vous empêchent justement de créer ce changement, ce renouveau, parce qu'il y a peut-être des petites pas altercations, mais interactions, des petits, vous savez, des grains de sable qui empêchent justement d'avancer. Pour l'oracle, pour l'énergie principale pour vous taureaux, je trouve que c'est une carte extrêmement magnifique. Vous avez l'étoile. L'étoile, c'est quoi? C'est la chance, la protection, vous êtes guidé, vous êtes sur le bon chemin. Vous recevez des aides et justement là on vous demande vraiment de demander à votre divinité intérieure, vous pouvez vous aider de méditation, d'hypnose également, de changer tous ces programmes erronés délétères pour justement cette nouvelle vie, ce changement, parce que vous en avez un profond ras-le-bol de votre situation actuelle. L'oracle du chemin spirituel. Te voici face à tes projets. Accepte avec amour les changements que cela impliquera dans ta vie. Et je vous jure que votre tirage, alors je suis taureau aussi, hein, ce tirage, il me dit changement, renouveau, renaissance, un nouveau départ, une nouvelle vie en fait, comme si on faisait un reset et hop, on recréait quelque chose. L'oracle des 7 énergies, j'ai exposé et révélé. Là, on vous demande, en fait, pardon, excusez-moi, je vous ai fait bouger, de libérer vos blessures passées qui ne sont pas encore totalement résolues. On vous demande également de modifier un peu votre vision et votre perception de vous-même, de retrouver l'estime de vous-même et enlever ce sentiment de culpabilité et de honte. Alors, pourquoi vous avez honte et vous sentez coupable? Il n'y a pas besoin d'être coupable si vous voulez avancer. Ce sentiment de honte, parce que vous avez l'impression de vous sentir inférieur, alors que chacun est à son niveau, quoi. L'oracle de la carte enchantée, j'ai suivre le maître. Donc là, en fait, vous êtes comme si vous étiez en apprentissage, pardon. Vous êtes aussi amené à guider les autres, à leur donner des conseils, mais déjà, avant de donner des conseils aux autres, appliquez-les à vous-même. Parce que avant d'être le maître, on est l'élève. Donc là, on vous demande vraiment de rester vous-même, votre propre maître et élève. Restez dans l'authenticité, restez authentique. Restez vrai, déjà suivez vos propres conseils avant d'en donner aux autres. Et à ce moment-là, quand vous aurez déjà appliqué vos propres conseils, vous pourrez amener les autres vers la lumière. On vous demande de rester dans l'amour aussi. Et suivre le maître, c'est aussi si vous avez des personnes qui comptent énormément pour vous, avec qui vous avez énormément d'estime, enfin pour qui... ou en qui vous avez énormément d'estime, de respect par leur façon de faire, leur façon de voir les choses, alors qu'ils soient vivants ou non, hein, ça peut être... moi, je sais que j'ai le Dalai Lama, déjà, et il a des conférences qui sont sur YouTube, j'en ai vu 2-3 et elles étaient vraiment... c'était un truc de vraiment impressionnant. Il y a
C.G. Carl Gustav Jung, donc C.G. Jung, J-U-N-G, qui a des pensées qui, franchement, moi j'adore ces phrases. Elles sont vraiment impactantes dans notre vie de tous les jours. Donc c'est un exemple. Hein. Pour la carte du rêve du chaman, j'ai le premier souffle, le nouveau départ. Donc là, vous voyez, j'ai ce sentiment, donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et ensuite, j'ai Yule, la renaissance. Yule, c'est le solstice d'hiver. On enterre le passé, on enterre ce qui n'est plus, ce qu'on n'a plus besoin et on avance. Donc on renaît. Et j'ai encore la renaissance dans l'oracle des miroirs. J'ai un nouveau départ là aussi. Là j'ai la campagne, enfin j'ai encore le départ dans les rêves enchantés. Donc j'ai vraiment quelque chose qui va changer, qui renaît. Là, on vous demande aussi de l'accueillir, ce nouveau changement, ce nouveau départ, cette naissance, cette renaissance. Là, j'ai l'impression aussi qu'il y a, alors au niveau des deux cartes, j'ai l'impression que ça parlera plus personnel, mais ce changement personnel implique également d'autres champs de vision, d'autres nouveaux départs pour autre chose également si vous faites ce travail sur vous-même. Donc si vous faites ce nouveau départ, ce changement en vous, il y aura d'autres perspectives, aussi bien professionnelles que sentimentales, et etc. etc. J'ai l'impression que tout est, enfin, je sais pas, c'est pas l'impression, c'est tout est relié à vous en fait. Pour l'oracle, enfin le message des anges, j'ai Leïla. Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Donc, voyez, et là, j'ai l'impression, voilà, la nature, la campagne, vous avez besoin de ça. Et le maître ascensionné, j'ai utilisé votre magie, maître Saint-Germain, qui est relié à la flamme violette, au rayon violet. Donc, je vous invite également... alors, je sais que YouTube, c'est vraiment une mine d'or. Il y a des méditations justement reliées à cette flamme violette. Donc, je vous invite vraiment à le faire très régulièrement. Peut-être 3 fois par semaine ou 7 fois par semaine. Enfin, 7 fois par semaine. Mais en fait, il faut que... C'est par 3 en fait. Ça peut être... Je sais pas pourquoi 7. Pourquoi 7? Ah oui, c'est peut-être le 7e rayon. Je me rappelle plus. Mais bon, l'oracle des miroirs, j'ai échec, famille, réunion, bouclier, fécondité, naissance, cadeau, examen, maison. Et j'ai l'impression que vous avez décidé, il y a des tentatives de réconciliation avec la famille qui se sont révélées comme un échec. Vous avez pris conscience que vous aviez besoin de vous éloigner de ces personnes-là. Alors, je sais pas si c'est toute la famille, hein, mais certains membres, vous aviez besoin de vous protéger pour renaître, pour ce nouveau départ, cette fécondité, ce petit truc qui est en train de germer, cette graine, et vous avez pris conscience que certaines personnes, ça servait à rien. Et pour moi, il y a vraiment une tentative de réconciliation avec la famille qui s'est avérée inefficace, vaine. Et pour moi, il y a vraiment, vous voyez, j'ai le cadeau, l'examen et la maison. Et j'ai l'impression que pour certaines personnes, elles vont déménager à la campagne. Peut-être suite à une promotion professionnelle, peut-être suite à un nouveau travail, peut-être suite à ce changement justement que vous avez besoin de nature et d'air pur, hein, comme on vous l'a dit. Alors, pour l'oracle de Béline, j'ai la famille. Donc, pour vous, la famille, c'est quelque chose qui était, c'était peut-être quelque chose qui était extrêmement importante. Mais voyez, toutes les personnes ne sont pas bonnes à prendre. On n'est pas obligé de... Vous voyez, ennemi, je l'ai là aussi. Et pour moi, il y a vraiment de la jalousie au sein de votre famille, des personnes qui sont mauvaises. C'est possible, hein, ça arrive. Hein. C'est pas toujours chez les autres. Hein. Je parle en connaissance de cause.
Et là, j'ai le trafic. Ouais, pour moi, il y a vraiment une nouvelle orientation, peut-être ouais, professionnelle, mais surtout dans votre intériorité, ce changement qui implique après ce qui va de fil en aiguille avec d'autres changements qui s'opèrent à vous, comme un changement de travail, un nouveau job, enfin vraiment un changement radical. Enfin radical, j'entends. Pour les rêves enchantés, j'ai le choix, donc j'ai les deux fenêtres, enfin les deux portes, j'ai le choix, j'ai le puits au souhait et j'ai la volière. Donc vous voyez, vous avez ce choix à faire et je pense que vous allez faire le bon choix pour justement vous libérer. Alors ça, c'est tout ce qui est, ça peut être aussi, je vais pas dire réseaux sociaux, mais c'est la convivialité, la sociabilisation. Mais j'ai l'impression que vous avez envie de calme. Vous voyez, les pia, vous en avez peut-être marre de ces hypocrites, de cette hypocrisie autour de vous. Et là, vous voyez, c'est ce désir que vous avez envie d'arrêter tout ça, en fait. Pour moi, c'est vraiment la sensation d'arrêter tout ça. J'ai quoi en d'autres decks, là, vous voyez? J'ai le temps. Donc oui, ça va demander du temps. Vous voyez, là, après j'ai l'abondance en d'autres decks du l'oracle G. Vous voyez, j'ai vraiment l'abondance. Et pour une femme brune. Et après, j'ai l'élévation. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est bénéfique pour vous. Vous voyez, là, j'ai l'étranger aussi en d'autres decks de l'oracle des miroirs. J'ai l'étranger, j'ai la distance. Donc, vous avez vraiment besoin de changement et de prendre de la distance pour votre bien-être. Là, j'ai la chance, encore une fois. Donc, je l'ai eu où, la chance Bah pour moi, c'est ce changement, c'est vraiment une chance pour vous. Vous voyez, j'ai encore le voyage, le départ, vraiment, et vous avez cette force en vous. Donc voilà mes petits taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Donc le mot-clé, changement. Renaissance, changement. Voilà mes petits taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse très fort et je vous embrasse très fort. À très bientôt, bisous.